Coup de tonnerre au sein de la République monarchique de Wallonie. Après 50 ans de pouvoir ininterrompu, le président du Parti socialiste a remis la démission de son gouvernement au roi. Désavoué suite au référendum sur l'instauration d'une taxe à 85% des gens les plus heureux, Elio Di Rupo estime ne plus avoir la confiance nécessaire à la conduite de sa politique. Xavier Girardi, le chef du principal parti d'opposition, est appelé à devenir le président de la nouvelle nation. Phénomène de précocité, visionnaire sans égal, ambitieux aux accents churchilliens, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier un homme qui ne laisse personne indifférent et que le roi vient de choisir comme formateur. On connaît tous l'homme politique Xavier Girardi, mais on en sait somme toute assez peu sur celui qui se cache derrière l'homme public. Oui, bonjour Geoffroy. Xavier Girardi, alias Marouane de son vrai prénom, est originaire de Casablanca. C'est à bord d'un kayak qu'il rejoint la Belgique en compagnie de son père, radiologiste à Radio Alger, et de sa mère apothicaire. Arrivé en Belgique, le petit Marouane, devenu Xavier pour faciliter son intégration, s'installe à Namur où il connaît une vie paisible. Il entreprend ses études à l'Institut Saint-Louis, école élitiste du Namurois, où il rencontre de futurs capitaines d'industrie, patrons et indépendants qui formeront le cœur de son réseau en devenir. Plus tard, il intègre la troupe salzinoise des Foulards Roses sous le nom de Marguet. Il y découvre le sens du devoir et le bonheur des amitiés viriles. Oui, l'itinéraire d'un enfant modèle, Julien. Oui, tout à fait. Il entreprend ensuite des études inférieures à Sciences Po. Ne manquant pas une occasion de se distinguer, il amasse les grades et les distinctions honorifiques. Il attire la sympathie de ses professeurs qui lui proposent un CDI d'étudiant. Dans ses discours, Xavier Girardi a l'habitude de parler de sa traversée du désert. Certaines mauvaises langues prétendent qu'il s'agit plutôt d'un bac à sable. Qu'en est-il réellement, Julien Stas ? Alors, à cette époque, il vit une période sombre aux accents mélancoliques de dépression post-estudiantine. Xavier quitte le microcosme louvaniste et passe de la lumière à l'ombre. Anonyme parmi les anonymes, il cultive son spleen au fil des journées qui se suivent et se ressemblent. Poursuivi par ses démons, il enchaîne les excès. Drogue, alcool et relations tarifées, il se laisse aller à la débauche, prend du poids et beaucoup de risques, allant jusqu'à s'interroger sur sa sexualité. Oui, on est loin de l'image qu'il renvoie à présent. Comment est-il finalement parvenu à enrayer cette chute qui semblait inexorable ? Écoutez, comme le dit l'adage, derrière chaque grand homme se cache une femme. Et Xavier Girardi finit par rencontrer la sienne, la célèbre et richissime héritière Kate Brickmany. Une rencontre à la fois salvatrice pour sa santé et pour son portefeuille. Petit à petit, l'homme qui piétine au fond de son gouffre dépressif remonte la pente. Dans sa villa cossue de bord de mer, à l'abri des paparazzi, trampoline, activités nautiques et hippisme rythment leur journée. Passé maître dans l'art de monter les juments, Xavier prend son pied. Kate non. Et après quelques semaines d'un amour torride, le grand orateur reprend les chemins des tribunes, bien décidé cette fois à ne plus tourner le dos à son destin. Le début d'une belle success story, Julien. Oui, tout à fait. Il décide enfin d'en finir avec son physique disgracieux, il coupe sa touffe et s'attaque à ses rondeurs. Malin comme un singe, il sait combien les anciens gros sont appréciés en politique. Il se passionne alors pour les sports d'endurance et fond comme beurre au soleil. Voilà prêt pour conquérir les plus beaux sommets. Oui, ayant retrouvé une ligne acceptable, il s'attaque aux bombasses de son parti et enchaîne les aventures. Une réputation de bon jouant qui lui vaudra une ascension fulgurante. Fédérale, régionale, provinciale, pour finir à la commune. Le conseiller impressionne par son sérieux et ses propositions font grand bruit. Il prendra ensuite la présidence du parti face à Michel, le fils de Charles, 5 ans. Merci Julien Stas pour ce retour sur le parcours de Xavier Girardi, la nouvelle icône wallonne. Alors on